Nous partons sur une soudaine envie de tourner un vlog au mois de novembre pour pallier à ce mois totalement merdique en fait. Ne cherchons pas les mots. Donc à part la pluie, le nez qui coule et puis le froid en fait qui s'immisce sous nos vêtements, il n'y a pas grand chose qui va se passer, mais c'est pas grave, j'avais juste envie, donc bah là on va aller juste travailler. C'est vraiment l'ouverture de vlog la plus pourrite que j'ai jamais faite, mais écoutez, il y a un début à tout, hein. Littéralement en face en fait du bâtiment là, genre vraiment là. Qu'est-ce qui est si drôle? C'est vraiment juste ça.
des vraies couettes dans l'armoire de notre chambre. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure déjà. C'est drôle, je raconte. Je peux pas rêver. Une Anaïs avec ses petites briques de lait. Tu protèges tes enfants. Mes enfants. Allez, let's go. Allez, let's go. Mais le ciel, s'il vous plaît. Ouais, le ciel. Trop beau. Voilà, on est trop belle, on est automnale. Magnifique pour aller à Montreuil. Vive l'automne. Pour la Montreuil, on est à Montreuil. Mais pour aller au salon, je sais même pas ce que je raconte. Le cas bientôt. Mais voilà, en fait, je suis juste revenue quoi. On va avoir tout fini parce que... Deux types ici, vraiment le bac de salade et la crème et le dessert à 21h. She tells me I'm soft and I'm pretty, picks all the grubs and the dirt from my fur. I'll sit in the middle of every road that you've ever drove through, feet on the roadkill. Mais on se retrouve enfin pour le premier update face caméra de ce vlog dans un décor en plus super précaire où il y a un jean qui sèche là comme ça. J'ai quasiment pas du tout parlé en fait de ce vlog. Et pourquoi ? Parce qu'en fait il s'est pas passé grand chose comme vous avez pu le voir de toute façon. C'est trop rire, mais après aussi c'est des périodes où parfois on crée pas beaucoup. Et je vais poser scooter parce que je suis super menaçante. Et je vous avoue que j'avais prévu dès le départ que dans ce vlog là de novembre il n'y aurait pas grand chose qui se passerait. Il ne s'est quasiment rien passé au sujet de Komorebi et d'un quelconque autre projet de création. Donc je dis pas que ça me frustre, mais un petit peu quand même. Donc entre guillemets, Montreuil m'a redonné, on va dire plutôt, un regain un peu d'énergie créative. C'est ce qui se passe toujours en fait quand on en parle aux copines, donc avec Perrine, Marion et Clary. Et franchement, je pensais pas, mais la hype ne se fait pas trop par rapport à Komorebi, mais ça se fait plus par rapport à des BD. Donc j'ai trop envie de me replonger à nouveau dans les projets bande dessinée, mais le problème c'est que c'est une très mauvaise idée. Parce que si je fais ça, je vais diviser l'énergie créative et je sais qu'à chaque fois, du coup, ça ne va pas avancer. Je vais pas avancer comme je veux. Déjà que j'avançais pas beaucoup là, les pages d'ambre, là, laisse tomber, on va faire une petite pierre par une petite pierre. Les BD aussi, du coup, enfin voilà, le temps que je me pose, que je me replonge vraiment dans l'univers et tout, ça va faire la même chose. Donc très mauvaise idée, mais il faut que je résiste
à cette envie furieuse de me remettre à la bande dessinée. Et ça, c'est avec les carnets de cerises où je me suis tapé 2h30 de queue pour pouvoir voir l'illustratrice Aurélie. Je ne prononcerai pas son nom de famille parce que je ne sais pas le prononcer, mais voilà. Et encore merci à Elena et Perrine parce qu'elles m'ont filmé pendant tout le truc. C'était trop bien, c'était trop un bon moment et ça m'a trop hypé sur le fait que je veux trop faire de la bande dessinée. Donc voilà, mais je suis à fond quand même dans mon projet roman. Toujours le même, voilà, Komorebi. Pour ceux qui débarquent sur la chaîne, c'est toujours le même depuis 2 ans. Maintenant, voilà, il y a eu un petit dawn un peu hivernal, c'est normal. On n'est pas forcément très bien mentalement, ni très bien avec en adéquation avec ce qu'on fait et tout. Et entre guillemets, je me suis tapé un peu un down, mais physique, en mode... J'étais trop en manque de sommeil parce qu'on s'est couché tard comme avec les filles. Et moi, je l'ai senti que je tirais beaucoup trop sur la corde. C'était pas trop conciliable avec le sport. Donc je me suis octroyé quelques jours là où j'ai complètement relevé le pied, où j'ai dormi, où vraiment voilà. Donc forcément que je me suis moins consacrée du coup, déjà que c'était pas ouf au début, mais à la création. Mais là, je suis remotivée, je suis un peu redéterminée et tout, à vraiment bien faire, à bien en fait exploiter mon temps parce que voilà. C'est tout de suite une question en fait de find the balance, mais ça c'est le challenge de ma vie. Je n'arrive pas à trouver un équilibre. Voilà, sachez que il y en a, je trouve, ils arrivent bien. Après, c'est aussi l'impression qu'on donne, hein, mais ils arrivent bien. Moi, c'est soit l'un, c'est tout ou rien avec moi en fait. Là, je suis trop déterminée, donc je vais tourner encore ce vlog jusqu'au 31 décembre. Je vais essayer du coup d'avancer pour le journal d'Ambre, donc j'aimerais bien terminer en fait tout. Je pense que ça va pas être possible, mais j'aimerais bien. J'aimerais bien quand même aussi me remettre un peu dans la BD, parce que là j'ai trop, en fait le fait d'être en mode dans le monde professionnel, il y a la BD, alors elle n'a pas de titre, j'ai pas dit de titre, mais c'est une BD inspiration de Wally, avec plein d'autres trucs, ça veut rien dire ça Anaïs, plein d'autres œuvres en fait qui m'ont touchée et tout. Bref, j'ai envie de faire un peu une BD un peu univers cyberpunk, futuriste, avec des vibes écologiques, blablabla. C'est le pire pitch au monde, mais parce que pour l'instant elle n'est pas encore bien avancée, mais encore que, attendez, je raconte n'importe quoi parce que cette BD là, j'ai eu l'idée vers février-mars, pendant la 2e année de BTS. Et les 3/4 des trucs, je les ai brainstorm en fait en cours. Hein, voilà, je me rappelle, j'avais fait genre les chara-design des personnages, donc Willy et Eve. Et ça, j'ai fait en cours, donc du coup, après, je les ai recollés là, c'est pour ça que ça fait un peu genre... Enfin, un peu n'importe quoi. Pareil, j'ai recollé aussi des trucs là que j'ai fait en cours. J'ai fait ça, la chronologie en fait des trucs en cours. Je sais déjà qu'il y aura 4 tomes. Je suis en train de faire les univers, les chara-design en fait des personnages. Je trouve que cette BD est plutôt pas mal avancée par rapport aux autres projets que j'ai. Oui, il y a une autre BD, c'est autre chose. Mais je ne peux pas en parler ici. Je fais la meuf mystérieuse, c'est nul, mais pas le choix. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement ranger et faire un espèce de tri. Je pensais garder ça pour en mode genre vers le 25 ou le 31 décembre. Je pense que je vais avoir juste la flemme en fait de me taper ce genre de tri genre tout proche de la nouvelle année. Je sais que ça se fait beaucoup en fait dans la culture japonaise parce que j'ai beaucoup lu de livres sur le rangement et tout. Et faire le tri avant une nouvelle année, ça permet aussi de faire le tri dans ta tête et de partir sur des bonnes bases et tout. C'est nul hein, parce qu'en fait, changer d'année, c'est nous qui avons juste créé ça. On change rien du tout, on est toujours sur la même planète, on tourne toujours à la même vitesse, sur la même orbite autour du soleil. Ça change rien. Mais symboliquement parlant, je trouve que dans la tête, c'est mieux de commencer une année de manière clean. Et là, de toute façon, en décembre, on est que le 5 et j'en ai déjà ras-le-bol. Donc, on va faire un truc bien. Je vais tout ranger, je vais faire du tri, je vais jeter des trucs. Parce que ça sert à rien de garder. Je vais jeter des trucs, je vais peut-être donner des trucs aussi parce que ça sert à rien non plus de jeter si les trucs sont encore en bon état. Et après, je me poserai enfin pour pouvoir faire, entre guillemets, les pages du journal d'Ambre et peut-être de la BD si j'ai le temps. Je dis ça, mais je pense pas avoir le temps parce que entre le tri et tout ça, ça va me prendre 3000 ans. Mais c'est pas grave. Ce qui est fait ne sera plus à faire et du coup, ça permettra de libérer l'esprit parce que quand je rentre dans le champ, je suis en mode ah, c'est le bazar, mais j'ai la flemme de ranger et c'est pas une bonne solution. Et bah c'est parti, je pourrais enfin filmer des trucs de création. Purée, enfin.
see it in your eyes, places you've gone. We travel around the world just to find our way home. Where we packed our things and left it all. Les éléments sont contre moi. Ah, c'est insupportable. Bon, on va devoir remesurer la BMA. Ah, j'ai trop la flemme. But I hope you know I'll be right there when those lights go low again. 'Cause as time goes on, you got me feeling you're the only one I know. You'll be alright, right. Yeah, you'll be alright, right. You'll be alright, right. Yeah, you'll be alright, right. And I can see it in your eye. Don't wanna go, don't wanna go. And I can see it in your eye. Don't wanna go, don't wanna go. And I can see it in your eyes, your eyes. Alabama, Arkansas, I do love my mutton pie, not the way I do love you. Well, holy moly, me oh my, you're the apple of my eye. Girl, I've never loved one like you. Oh man, Alors, c'est l'heure de l'update. Mais ok quoi. Dès que c'est l'heure de l'update de la mort, parce que rien n'est prêt et Nora doit venir dans pas longtemps. Enfin rien n'est prêt, je suis toujours dans l'abus, je suis toujours aussi mal coiffée d'ailleurs. Genre. Non, je rigole. Ce week-end, demain, on va à Disneyland pour l'anniversaire d'Enora, qui est absolument une surprise. Ce qui me fait rire, c'est qu'Enora, au moment où tu vas regarder ça, en fait, tu ne le sais pas. Et avec Léane et Lucille, on a concocté tout ça. Donc, j'ai en même temps trop hâte et en même temps, j'ai extrêmement peur d'être mal. Je suis au bout de ma vie. Et de toute façon, cette semaine a été un petit peu pas du tout créative. Voilà, il n'y a pas eu trop le time. Ça me déballe en vrai. Ça me déballe, j'ai pas trop d'énergie, j'ai de l'énergie nulle part à fournir. Même pour faire cette update là, en fait, j'ai pas d'énergie, donc je vois pas pourquoi je continue à parler. Parce qu'en plus, je raconte rien d'intéressant, donc c'est pas grave. Mais je vais essayer, en vrai, d'arrêter de courir partout parce que ça va pas du tout. Ça va pas du tout, et voilà, il faudra quand même être sur des bonnes bases pour pouvoir commencer 2025. Voilà, mais bon, du coup c'était l'update inintéressant. Mais sur ce, je vais aller préparer tout ce que je dois préparer. Et on va aller après à la remise des diplômes au BTS. Donc on va retourner à l'école. Ça va faire trop bizarre et en même temps, écoutez, pourquoi pas, hein. Moi ça me saoule un peu que j'arrive pas à dégager du temps pour pouvoir tout faire. Parce qu'en fait ça coûte quand même de l'énergie. Et je trouve que vraiment en hiver, j'ai pas d'énergie. Et je pense de toute façon ça se voit ma tronche. Genre, j'ai pas d'énergie. Et mine de rien, pour moi le sport ça fait partie quand même de mon bien-être, donc évidemment ça me prend énormément de temps. Et même ma maman elle me dit non, faudrait que t'en fasses moins et tout. Oui, mais c'est ce qui me permet entre guillemets de me sentir bien, donc je vais pas enlever ça parce que sinon après voilà, mais tout est une question d'équilibre et de trouver un peu un... Je sais même pas comment dire, mais en fait c'est à moi de m'organiser. Mais c'est juste que des fois les journées te drainent tellement en fait physiquement
que bah, le soir tu rentres mais t'as pas l'énergie de te remettre à ton bureau et de brainstorm tes projets. Et c'est dommage en fait que j'arrive pas à avoir cette énergie là. Il faudrait qu'en vrai je me mette un coup de pied aux fesses, tout simplement. C'est pas facile en vrai. Mais du coup je vais quand même essayer, même si la semaine prochaine on est en heure supérieure. Enfin on a des heures supérieures à faire la semaine prochaine. Mais je vais quand même essayer. Je vais voir là dans mon agenda si c'est faisable ou pas. Parce que ça se trouve je raconte n'importe quoi et ça va pas du tout être faisable. Mais bon, voilà, donc les pages du journal d'Ambre, c'est au point mort. Les projets BD, n'en parlons même pas. Voilà, donc c'est pas l'update le plus positif, mais bon, écoutez, au moins, là, je vais voir les copines, ça va faire trop du bien. Et puis dimanche, on s'y met à fond, sans forcément s'y mettre à fond. En tout cas, ne pas se forcer, il faut pas que je me force, parce que ça sert à rien, on va pas aller au point de se dégoûter en fait de ces projets. Mais quand même, il y a des moments où en fait, c'est toujours comme ça, mais quand t'as envie de les faire, bah c'est jamais le bon moment. T'y penses, t'es au boulot, t'y penses, t'es en train de courir, t'y penses, voilà. C'est jamais quand t'es devant, et quand t'es devant, t'es en mode, ouais vas-y, j'ai pas l'énergie, donc bon. C'est pas super. On a comme ça aussi maman. Le traumatisme d'Anaïs. Ah non, j'ai un premier jus d'écraché. Premier jus d'écraché. C'est bizarre. On va dans une petite ville que tu sais pas du coup. Et on va se faire une petite journée entre girls et tout, bien neutre et tout. Mais je peux pas te dire. Je peux dire un truc, c'est peut-être stupide. Oui. Ça sent le parfum de Lucille. C'est peut-être débile, hein, mais je sais pas. Léane, t'as foutu quoi ce matin? C'est quoi le parfum de Lucille? Merde. Mais y'a un truc à côté de moi. C'est qu'il y a quelqu'un à côté de moi ou pas? C'est non vivant? Ah si, mais non, c'est ma brume Victoria Secret. Ah d'accord, bah ça va, Lucie, ça va être la même. Bah elle en a ou pas? Non, enfin bref, allez hop, petite journée. Tu peux enlever ton bandeau, hein, parce que ce sera beaucoup plus simple. Looking at the pictures on my phone of the best weekend I had when I was home. When I was home. See, I've been chasing dollars 9 to 5. And see, I've been working damn hard all my life. I'm tired. I wanna go outside. My mind's been sleeping in, waiting for the weekend. I can't change it, I can't shake this soul. So when the boss ain't looking in, I'll be sneaking out. I can't shake this feeling, I'll find home. We can settle down. À quelle heure nous décollons? Contente-toi de faire ton travail. Slay. Show me how to build a home. 'Cause all I have is fear I loathe.
But I hope one day I'll know how it feels to love someone. Is there more to this urge that lies in me? 'Cause it feels like there's something I can see, but I don't know what it means when these walls stand in between. 'Cause it's been so long since I felt something, but I hope that time will bring a home that's meant for me. So I'll wait for fate to shine. La petite tradition où je reviens en voix off à la fin de mes vlogs, puisque je ne pense jamais à faire un dernier update pour clôturer en fait la vidéo, mais j'ai réussi à terminer du coup toutes les pages du journal d'Ambre juste avant 2025, donc j'étais tellement heureuse. Et finalement, j'ai quand même commencé un petit peu aussi le tome 2 juste avant de célébrer la nouvelle année dans mon lit, tout simplement. En plus, je n'ai pas vraiment pu me baigner le 1er janvier à cause d'un avis de tempête. Qui dit nouvelle année, dit on continue toujours les projets. Donc j'ai directement enchaîné avec la mise au propre des pages du journal d'Ambre. Toujours natation, piscine. Donc voilà, juste pour vous dire que c'est pas forcément un vlog très intéressant. Donc je vais sûrement faire une pause de ma chaîne, puisque c'est une période de ma vie qui ne me permet pas en fait de faire des choses super créatives et super intéressantes comme j'avais l'habitude de vous montrer en fait avant. Mais en tout cas, je ne lâche rien dans les projets. Ça sera juste un peu moins montré en fait sur YouTube, et puis ça sera sûrement pour mieux revenir avec peut-être Komorebi terminé, hein. Ah, j'ose espérer. Mais en tout cas, un grand merci pour votre soutien et tout l'amour que vous portez toujours à ce projet, limite autant que moi. Genre ça me fait mais tellement chaud au cœur. Vous n'imaginez même pas à quel point en fait ça me booste, et j'ai qu'une hâte en fait, c'est tout simplement de vous le montrer terminé. Donc sur ce, je vous souhaite de plein de belles choses pour l'année, de plein de belles ondes pour vos projets, et puis à dans quelques temps. Mais c'est juste la mission. Bon. Qu'est-ce que je l'aime mon livre.